Voilà, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage astro pour le mois de mai pour nos amis taureaux. Taureau, solaire, lunaire, ascendant lunaire, vous complétez vos lectures, vous savez comment faire. Et si vous avez Vénus en taureau, c'est le plus efficace. Comment allais-je finir cette phrase? C'est le plus intéressant pour voir au niveau sentimental. Voilà, au niveau du placement. Alors, on va prendre ce jeu. Là, j'ai deux jeux. Je suis en train de jouer avec la lumière, comme d'habitude. En même temps, on va peut-être en profiter, parce que c'est peut-être la dernière fois que je fais mes tirages ici. Donc, on va voir ça. Alors, Taureau, mai 2023. Taureau, mai 2023. Tous les renseignements sous la vidéo, comme d'habitude. Comme disait notre ami Claude François. Bon, attendez, je me centre là. Taureau, Astromèse 23. Voilà. C'est bon. On est parti. Tiens donc. Alors, j'espère que vous les voyez bien. On va rapprocher. On a notre ami le cavalier de coupe. Alors, tout le monde est mon ami visiblement aujourd'hui. Le cavalier de coupe, vous voyez, avec son, j'allais dire son herbe naine. Et c'est rose. Ici, une déclaration d'amour, des mots doux, quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi je dis un air benet? Parce que le cavalier de coupe, il peut avoir des jolis sentiments comme ça, mais parfois ça ne tient pas forcément la route. Bon, je suis un peu méchant avec lui. On va voir ça. Ok. Alors, va-t'en toi la petite bête là. Ok. Alors ça c'est le Hanaka Tarot, vous l'avez reconnu peut-être. Et ce qui est intéressant c'est les couleurs avec ce tarot là. Alors ok. Donc comme d'habitude on a des cartes qui reviennent. Waouh. Ok. Alors, où il est le cavalier de coupe là-dedans? On va voir tout ça. Ici, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 9 cartes, il y a 9 majeurs. Je me trompe pas. 2, 4, 6. Là, il y a du costaud chez vous, mes amis taureaux. Je sais pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que je me suis posé la question par rapport à mon cavalier de coupe là. Bon, on va voir. Cavalier de coupe, si ok. Bon, on va les prendre dans l'ordre comme d'habitude, n'est-il pas? Au centre, 10 de bâton. Alors, je crois que tout le monde a le 10 de bâton, d'une manière ou d'une autre. 10 de bâton, vous voyez, cet homme là, les bâtons vont lui tomber dessus, c'est trop de poids. On va juste retenir ça, il y a trop de poids quelque part dans votre vie et à un moment donné ça va pas le faire. Ça va plus le faire en tout cas. Ça vient pas du jour au lendemain, 10 de bâton. Hein. C'est du 1. On n'est pas sur du 9, on est bien sur du 1. On est bien sur le début de quelque chose. Mais pour qu'il y ait ce début, il faut que les bâtons ils disparaissent. Peut-être pas tous les bâtons, mais une grande partie de ces bâtons. Ça va le faire de toute façon, puisque la carte qui vient aider, c'est le soleil. Alors le soleil qui vient aider ici, c'est que tout va s'éclairer, que tout va s'éclaircir. Avec le soleil, les phrases sont simples. Ici, il y a de la croissance, il y a de la joie, il y a de l'énergie, il y a une possibilité grande d'évoluer et de se séparer de ça. Ok. La carte qui freine est peut-être une réponse pourquoi on reste pour l'instant dans ce 10 de bâton, c'est la force. La force, la jeune fille, est le lion. Le lion qui représente toutes nos peurs, qui représente
Je cherche le mot, mais je vais pas le trouver, donc peu importe. Nos peurs, mais des choses plus... nos instincts, des choses plus enfouies que nos peurs. Des choses qu'on a vraiment en soi et qui sont profondément là. Pour autant, avec la force, on va réussir à sympathiser, à sympathiser, domestiquer, c'est pas les bons termes, j'aurais trouvé le bon terme ici. Je voudrais vous expliquer davantage ici. Là, il y a quelque chose de lourd dans votre vie. Et il y a quelque chose de lourd dans votre vie, je pense que vous le percevez, je pense que vous percevez même de quoi il s'agit, mais pour autant, on ne pose pas forcément d'action pour que ça change. Ou si on on pose pas des actions suffisantes, on va pas assez loin dans le processus. Pourtant, on a le soleil qui est là, donc ça pourrait aider. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que justement, il y a des peurs, et c'est plus que des peurs. Alors, je ne vais pas trouver le terme, mais considérez que c'est plus que des peurs qui sont là, qui sont vraiment enfuies profondément en soi, et qu'il faut aller voir ces peurs-là, et presque négocier avec ces peurs-là. euh, pour les dépasser. Il va disparaître ce 10 de bâton d'une manière ou d'une autre. Et vous allez comprendre quand je dis d'une manière ou d'une autre. On continue dans la vie relationnelle, la vie du cœur, le valet d'épée. Ouais, c'est le valet d'épée. Il y a vraiment des cartes qui reviennent beaucoup. Valet d'épée, donc c'est un valet, le valet d'épée, la vie relationnelle, on a eu un cavalier de coupe ici. Le valet d'épée, lui, il est dans le mental, il est dans les idées, il est dans les paroles. Le valet d'épée, je regarde comment il est ici. Alors, le valet, vous savez que c'est une énergie de début, de commencement. Le valet d'épée, il veut souvent que tout soit clair au niveau de notre tête. Il veut que tout soit clair, que tout soit dit, que tout soit exprimé. Même si c'est pas fait de la meilleure manière. Il veut qu'il n'y ait pas de choses, qu'il n'y ait pas de non-dit. Il veut qu'il n'y ait pas de choses de cachées. Il veut qu'il n'y ait pas de mensonges. Donc là, on peut penser qu'on a besoin d'une explication, éventuellement. Il est possible qu'il y ait une partie des bâtons qui viennent de là, mais je ne suis pas sûr. On va continuer, mais c'est pas aussi sûr que ça. Parce que juste à côté, dans la vie de la matière, dans le concret, dans la profession, dans l'activité, dans la vie quotidienne, on a la tour. Je regarde juste la lumière, pardon. Bon, je pense que vous la voyez à peu près de toute façon. Donc la tour, vous savez que c'est l'effondrement avant la reconstruction. Et la tour, c'est vraiment ce 10 de bâton. Là, dans les domaines que j'ai évoqués, domaines de concret, professionnel, mais ça peut être la vie quotidienne, ça peut être le foyer, hein. Le foyer avec des personnes, avec peut-être une personne, où les relations sont peut-être pas si claires que ça en ce moment. On a peut-être besoin d'éclaircir les choses. 10 de bâton, quand je vous disais qu'il était là depuis un bout de temps, et qu'on essayait de faire avec, mais qu'on n'essayait pas de résoudre les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais l'univers va s'en charger. Là, la tour, je pense pas que ce soit... Ben, c'est vous qui l'appelez parce que la situation devient un peu intenable. Alors, je sais pas, ça parlera pas 1, 2, 3. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça devient trop lourd en tout cas. Et là, l'univers, la source, va faire en sorte qu'il y ait un mouvement qui commence pour qu'il y ait un effondrement, pour qu'il y ait une reconstruction. C'est pas inquiétant. Alors, c'est pas inquiétant, mais c'est peut-être brutal, c'est peut-être brusque et c'est peut-être troublant. Mais on a quand même le soleil qui est là. On a le soleil et on a la force ici. La tour ici, par rapport à ce que je vous disais sur la force, ben, elle va justement vous obliger à aller voir des
peurs, alors je trouve toujours pas le terme, peut-être qu'il n'existe pas ce terme, mais c'est plus que des peurs, des choses viscérales en soi, euh, qu'on n'a pas du tout envie de voir. Et là, on va vraiment les regarder parce qu'on a besoin, j'allais dire, on a besoin de changer de vie. Et oui, on a besoin de changer de vie. Changer de vie, c'est guillemets, hein, parce que ça veut rien dire en soi, mais on a besoin qu'il y ait un changement dans notre vie en tout cas. Le cavalier de coupe ici, c'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est s'apporter de l'amour à soi, s'apporter de la douceur à soi, et surtout s'apporter de plus de considération. Et ça semble important. Dans la vie intime, la vie de l'âme, ici, parfait. J'ai le grand prêtre, j'ai le pape. Pourquoi c'est bien ici? Parce qu'on est dans la vie intérieure. C'est une carte qui nous parle de foi. Alors la foi, on met ce qu'on veut derrière. La foi en quelque chose de plus grand. La foi qui nous permet de vivre d'une manière plus simple, parce qu'on est connecté à autre chose. Mais la foi aussi qui nous donne davantage confiance en soi. Le soleil ici, et la force d'ailleurs. Et qui nous permet d'être mieux ici et puis d'être mieux dans notre présent et d'envisager, pardon pour les reflets comme d'habitude, d'envisager les lendemains, le futur. J'aime pas parler du futur parce qu'on est dans le présent et le futur ne nous intéresse pas tant que ça. Là, c'est toujours des tirages sur le présent, mais là, le fait qu'on ait le pape, le grand prêtre, peu importe, dans la vie de l'âme, là, il y a des choses qui sont en train de se prévoir, il y a des choses qui sont en train de se construire, et débarrasser de ça. Et vous voyez, en fait, d'ailleurs, si on regarde juste cette colonne ici, j'ai le poids ici. Le poids s'effondre, le poids que vous portez dans votre vie, ça s'effondre. Et ici, j'ai la victoire. Parfait. D'ailleurs, on a un défi qui est très très sympathique. L'arbre. L'arbre, c'est le monde, pardon. Le monde, c'est une complétude. Le monde, c'est une réalisation de soi. Le monde, c'est j'ai fait tout un chemin, j'ai fait tout un parcours, j'ai vécu des épreuves, j'ai vécu des choses belles, et je suis arrivé au terme de quelque chose. Dans une exaltation de moi-même. Je sais pas pourquoi je dis ça, en plus ça veut rien dire en soi, mais peu importe. Dans une complétude en tout cas. Le monde, c'est une carte de fin et de début aussi, hein. On retrouve bien ce 1 qui est là. Il y a bien quelque chose qui se prépare. Le 1, c'est j'ai réalisé tout ce qui était prévu. On va le dire un peu comme ça. Et il y a autre chose qui m'attend. Il y a un autre chemin maintenant qui m'attend. Il y a un chemin plus haut, plus intéressant pour moi, plus épanouissant pour moi qui m'attend. Il est temps de l'emprunter. Évidemment, sur ce chemin nouveau, il n'y a plus ce poids-là, forcément. Tout ça, après ce dont je viens de parler, on a la victoire, la reconnaissance, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand même j'ai fait la guerre et j'ai gagné la guerre. J'aime bien dire cette phrase avec le 6 de bâton et c'est souvent l'imagerie que l'on a. On a gagné un combat en tout cas. Et là, il y a un combat avec le 10 de bâton. Vous voyez ici, là, cette image. Alors, sans les reflets, c'est mieux. Et vous voyez comment ce personnage, alors je pense que vous ne voyez pas trop bien, mais il est apeuré devant ces 10 bâtons. Les 10 bâtons, ça représente toutes les responsabilités qu'on a dans notre vie. Et puis là, on peut penser avec cette imagerie-là, en tout cas, on ne sait plus comment s'en sortir. On ne sait plus comment faire. Sauf qu'on n'y arrive plus en même temps. Et sauf qu'on n'est pas bien dans notre vie. Donc c'est pas cool quand je le dis comme ça. Mais pour autant, le soleil, la force et la tour ici. Donc la tour viendra aider d'une manière ou d'une autre.
Peut-être qu'en effet, ça viendra de l'extérieur, mais de toute façon, ça vous libérera. Et ça nous donne bien cette notion de victoire. J'ai vécu quelque chose, euh, je l'ai dépassé. Là, j'ai l'impression que vous voyez plus justement comment dépasser cette situation. Et j'allais dire, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Euh, L'univers va vous donner des réponses, va vous donner un début, alors peut-être avec un effondrement. Alors justement, si vous voyez un effondrement d'une manière ou d'une autre, une période de trouble, de grands troubles, on peut vivre des périodes de grands troubles comme ça et savoir que c'est pour avancer vers quelque chose de mieux. Là, par exemple, moi, c'est vraiment mon cas actuellement depuis plusieurs semaines, mais je garde la confiance dans ce qui arrive. Vous voyez, il y a cette notion-là. Quand on passe un palier, quand on passe à autre chose, on passe toujours par une période de trouble, d'incertitude, d'angoisse éventuellement. On peut vraiment aller jusqu'à ces choses-là. Mais ici, on ne va pas s'inquiéter pour autant. Une grande libération, c'est pas une libération ici, c'est pas de l'ordre de la libération. Alors c'est de l'ordre de la libération, mais pas que ça. C'est de la guérison aussi, mais pas que ça. C'est surtout une solution. Il y a une solution qui arrive dans votre vie pour que vous puissiez évoluer comme vous le souhaitez. Cavalier de coupe ici. On n'oublie pas le cavalier de coupe ici. Accordez-vous plus d'amour déjà dans un premier temps. Défi, le monde. Donc j'arrive au bout d'un chemin et pour finir ce chemin, je dois laisser ce qui m'encombre. Ok, à partir de là, un autre chemin se dessine. Parfait. Et puis on sait qu'on a la victoire. Et puis en effet, on arrive sur du 1, donc un nouveau chemin, et c'est le magicien. Puisque vous avez 6 majeurs dans votre jeu. Donc le magicien, c'est celui qui peut tout faire. C'est celui qui a conscience des choses, qui comprend les enjeux, qui comprend les tenants et les aboutissants, qui sait, qui sait où aller, qui sait quel est notre chemin. Alors, quand je dis qui, c'est vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses, c'est clair. Avec le magicien, on prend conscience des choses, on prend conscience de notre puissance, de notre pouvoir de co-création, et on va aller vers ce qui nous intéresse, vers un tout nouveau chemin. Mais il y a un dossier, alors j'appelle toujours ça comme ça, vous le savez, il y a un dossier qui est là, il y a quelque chose de trop lourd, je pense que vous le percevez, mais que vous ne trouvez pas de solution ou qu'il y a trop de peur pour vraiment affronter cela. Donc on gère plutôt les choses qu'on ne les résout. On fait avec. Or, ça semble pas suffire. Il faut vraiment s'en débarrasser pour aller sur un autre système. Et un autre système, un autre chemin, et ça c'est beaucoup plus intéressant. On a notre valet d'épée ici, qui demande, à mon avis, à ce que tout soit dit, que peut-être qu'il y a besoin de plus d'expression au niveau avec votre entourage notamment. Là, on a le cavalier de coupe, plus d'amour pour soi déjà, et peut-être qu'on a besoin de plus d'amour des autres. Et éventuellement, alors ça c'est une petite parenthèse, peut-être qu'il faut s'exprimer davantage, communiquer davantage, peut-être dire qu'on est dans une situation qui est un peu lourde, qui est beaucoup lourde et qu'on n'arrive plus à trop gérer les choses et qu'on a peut-être besoin de l'aide des personnes de notre vie. Si c'est les personnes de notre vie, elles sont là pour ça aussi.
Donc bon, ça c'est une petite parenthèse, vous prenez ça comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? On a le 6 d'épée, waouh. On a le 6 d'épée, donc on passe bien à autre chose, ça c'est clair. Et derrière j'ai le 10 d'épée cette fois-ci. 10 de bâton, 10 d'épée. 10 d'épée, vous voyez que c'est le début, hein. On est bien sur du 10, mais c'est fini. Donc on a eu les 10 épées dans le dos, on a saigné, on a perdu notre sang, mais on s'est relevé, on est reparti. On est bien sur du 1 à nouveau. Ok. Mais il y a une grande évolution. Il reste un dossier à régler, comme j'aime à dire les choses. Je ne sais pas où il est votre dossier, à mon avis, il est avec la tour ici. Donc plutôt sur quelque chose, une activité sur du quotidien, ça peut être le lieu de vie, ça peut toucher des finances. J'ai pas d'autres cartes qui en parlent, mais ça peut être ça. Il y a quelque chose de trop lourd, mais là, il y a une solution qui va apparaître. La solution, elle va apparaître d'une manière ou d'une autre. Je vais dire, elle va apparaître miraculeusement, peut-être, mais si elle apparaît miraculeusement, elle apparaît avec la tour. Donc ça peut être un peu brutal. C'est-à-dire qu'on ne va pas décider et on s'apercevra quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard que c'était un mal pour un bien. Bon, ça peut être comme ça. Le principal, de toute façon, et c'est vraiment important, c'est qu'on a ce 10-là, cet épuisement d'être dans toutes ses responsabilités éventuellement, et qu'on a besoin de passer à autre chose. Et là, vous allez passer à autre chose, mes amis taureaux. Donc c'est le principal. Bon, je vais pratiquer l'extension. Je vais pratiquer l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo. On va voir ce que ça nous donne, justement, avec toutes ces majeures ici. Mais là, il y a un grand changement de vie qui se dessine et il est là. Il est là de toute façon et accompagnez-le parce que ça va se produire de toute façon. Donc pas de résistance au changement, surtout sur ce mois de mai. Là, c'est très très sympathique. C'est très sympathique, mais il peut y avoir un côté un peu brutal. Il y a la tour. Ok, bon, c'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est plus cool que ça. C'est très français ce que je dis. Voilà, mes amis taureaux, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements, etc. Vous connaissez le principe. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.